Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous regardez Love First sur Dunk First. Ce sont des conversations que nous avons avec des personnes qui créent, qui fabriquent, qui innovent, qui inventent, qui réinventent le monde de par leur vision, leurs inspirations. Et surtout, effectivement, ce sont des personnes qui nous inspirent. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur, le plaisir d'échanger avec DJ, producteur, compositeur, musicien, créatif, pur jus. Just Diesel, comment ça va? C'est comment mon gars, on dit quoi? On est là mon frère, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Merci de m'avoir Vraiment, je sais que ça fait longtemps que je voulais échanger avec toi. Comment vas-tu? Depuis 73 au moins. Avant Jésus-Christ. Ouais. On dit quoi? Je suis là tranquille, ça va. Okay. Il fait beau. Justement, on est au bateau phare. Yes, bateau phare. Qu'est-ce que cet endroit t'évoque? Ben, pour l'instant, le bateau phare m'évoque l'après-midi party. Ok. C'est après-midi pour les vieux comme nous, quoi, tu vois. Tu sais, on n'aime plus sortir trop tard, les rotules, les genoux, tout ça, ça tient plus. Ça tient plus. Tu vois, donc on a décidé de faire ce truc, tu vois, presque tous les samedis de 14h à 20h. Ok. Les enfants sont bienvenus. Hip-hop, R&B, années 80, 90, début 2000, quoi, tu vois. Magnifique. Avec à manger aussi, pour ceux qui ne veulent pas faire à manger quand ils rentrent chez eux, tu vois. En plus. J'espère que ça va se poursuivre. Tant qu'on est vivant, tant qu'on est vivant. Ouais. Et si on meurt, on trouve les 7 boules de cristal comme dans Dragon Ball Z. Là-haut, on fait. On ressuscite. Ouais, on continue. Qui est Just Diesel? Ben, c'est un mangeur de poulet braisé. Ça, c'est sûr. Très expérimenté, d'origine camerounaise, parisien, geek aussi, à fond dans l'informatique, fan de basket, de sport en général. Ok. Voilà, hein. Papa. Ok. Époux. Ouais. Qu'est-ce que tu n'es pas? Je ne suis pas la raison pour laquelle R. Kelly est en prison, même si on me compare souvent à lui physiquement. Ouais, voilà. J'avoue. Tu vois. Ça, t'es pas, ok. Ouais. Mais à part ça, certains m'appellent couteau suisse. Ok. Parce que je touche un peu à tout, quoi. Ouais. Quand tu étais enfant, qu'est-ce que tu voulais faire? Je voulais être ninja. Ok. T'avais beaucoup d'ambition. Forcément, il y a des influences derrière ça. Je voulais être ninja, je voulais ressembler à Bruce Lee. Et justement, j'en veux encore à mon oncle qui jusqu'à présent m'avait promis de me fabriquer un robot de Bruce Lee. Ouais. Tu vois. T'attends toujours. J'attends toujours. Mais c'est vrai que depuis petit, j'ai été attiré par la musique. J'ai toujours été attiré par les DJ, les batteurs. Ouais. Mon père avait 2 boîtes de nuit. Ok. Ici à Paris? Au Cameroun, à Douala. D'accord. Tu vois, et je pense que ça, c'est venu spontanément, en fait. Ok. Donc, tu as fréquenté un peu quand même le monde de la musique. Tu as vu comment ça se fabriquait en quelque sorte. Oui, bien sûr. Ouais. Mon père, je sortais avec mon père comme mes enfants sont là avec moi aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et je pense que ça ne se force pas, ça vient naturellement. Ouais. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit, je veux faire ça, je veux que ce soit mon métier? Quand je me suis mis à sécher les cours pour avoir les morceaux en premier et revendre tout à l'école, quoi. Ouais. C'est là où j'ai su que, tu vois, j'ai toujours été attiré par l'animation des booms et tout ça. Je payais des DJ connus de l'époque pour qu'ils me donnent leur mixtape. Ok. Tu vois, donc ça m'a toujours attiré, en fait, de me dire que tu peux manipuler l'émotion des gens juste par la musique. Ouais. Des gens qui viennent de nulle part, qui arrivent fâchés, contents, tristes. Ouais. Mais juste parce qu'ils écoutent des chansons qu'ils aiment bien, ils repartent heureux. Je pense que c'est faire du bien aux gens par la musique, comme la musique me fait du bien. Je pense que c'est un truc assez spécial. Ouais, quoi. Une forme de thérapie, quoi. Exactement. Et ça, tu l'as senti dès l'enfance? Voilà. Surtout par la réaction des autres, en fait. Oui. Voilà. Et à quel moment tu t'es projeté dans une carrière où c'est venu de fil en aiguille? Non, j'ai commencé avec le hip-hop, mais je ne me suis pas projeté, en fait. Ça part d'une boom, d'une deuxième, ensuite on te rappelle. Ensuite, tu portes des disques, des DJ connus qui te demandent tu leur demandes de jouer, ils te laissent jouer 30 minutes et dès qu'il y a un client dans la boîte, on te fait sauter des platines. Et quand j'ai vu que ça me piquait, je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire ça. Sinon, ça ne m'énerverait pas d'arrêter de mixer avant que la clientèle arrive. Ouais. Et je pense que je me suis senti DJ professionnel quand j'ai eu mon premier cachet.
Ok. Tu te souviens, raconte-nous, c'était quand, où? Mo Diamonds à la Coupole, début 2000. Ouais. 50, 60 euros, je sais plus. Ou peut-être même deux tickets boissons. Peut-être pas, il n'y a même pas d'oseille. Ah oui, c'était ça. Et je sentais que je voulais le faire parce que moi, j'étais déjà un grand collectionneur de musique depuis des années. Ok. Et j'avais hâte de savoir quand est-ce que ce sera la prochaine fois que je serai derrière les platines. Ouais, c'est comme ça, petit à petit. Je pense que si j'avais dit au milieu des années 90, je veux devenir DJ, on m'aurait pris pour un fou. Ouais. Parce que c'est pas un métier comme banquier, comptable ou architecte où dès le départ on voit où tu peux aller. Je pense qu'il faut d'abord faire ses preuves pour qu'on te prenne au sérieux, quoi. Ouais. Là, c'est un peu au fil de l'eau. Et comment ta famille a pris ça? Comment ton entourage? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont encouragé, des gens qui t'ont découragé dans les débuts? En fait, si tu veux, au niveau de mes parents, j'ai toujours eu cette chance où mes parents, malgré le fait qu'ils soient africains, ils étaient assez... comment dire? C'était mes parents, si tu veux, les parents africains en général, ils t'imposent ce que tu dois être ou devenir. Absolument. Mes parents, c'était l'inverse. Vu qu'ils ont grandi en France et ils se sont rencontrés en France. Ils ont une autre approche. Ils ont eu une autre approche et c'était qu'est-ce que tu veux faire et pourquoi tu veux le faire. Si tu as des arguments, ok, vas-y. Sauf qu'avant que je passe à DJ, que je devienne DJ à temps plein, j'avais des boulots à côté qui m'aidaient à financer le côté DJ. Et quand j'ai vu que le côté DJ me permettait de gagner suffisamment ma vie, crescendo, j'ai laissé l'autre côté, quoi. Et les challenges du début, c'était quoi? C'était... Mais écoute, c'est pas une place qu'on te donne, il faut que tu l'arraches. Ceux qui sont dans le game, c'est très territorial en fait, tu vois. Donc je me suis toujours dit que le nom NON ne tuait pas. Il fallait juste que je me rapproche de ceux qui contrôlaient le game. Donc j'allais chez les disquaires, Urban Music par exemple. J'avais la chance de voyager et d'avoir certains trucs en exclusivité. Et comme il y avait déjà des DJ renommés qui faisaient des mixtapes, donc moi ce que je faisais, je compilais des instrus que je vendais chez Urban Music parce que je savais qu'à l'époque il y avait une grande demande d'instrus pour des freestyles et tout ça, quoi. Donc mon nom a commencé à circuler comme ça et au fur et à mesure, ah tiens, j'ai fait cette mixtape, ah ouais, je mixe aussi et voilà. Petit à petit, quoi. Qu'est-ce qui t'anime? La musique, tout simplement. Tu vois, moi je peux te dire, j'ai une chanson pour chaque situation dans ma vie. Je me rappelle exactement où j'étais, quel jour, quelle heure, ce que je portais quand j'ai entendu un morceau pour la première fois. Je sais pas, moi, c'est la musique. Moi, je m'évade. Je pense que la musique, comme on dit, hein, c'est peut-être cliché, mais c'est le battement du cœur, quoi, les BPM. Tu vois. Et là, je suis en train de parler avec toi, j'écoute ce qui passe derrière, je suis déjà loin, quoi. T'es déjà loin, T'as commencé en tant que DJ. Oui. À quel moment la production, la composition est rentrée en ligne de mire? Ou est-ce que ça a toujours été là, mais qu'on n'a jamais su? Ça a toujours été là parce que, si tu veux, moi, quand j'écoute une chanson et que je l'aime bien, je l'écoute en plusieurs phases. La première fois, j'écoute le morceau en particulier, justement, dans son intégralité. Ensuite, les lyrics. Ensuite, le beat. Ensuite, je focalise sur la batterie, sur la basse. Tu vois, j'ai toujours décortiqué les morceaux. J'ai toujours, comme je t'ai dit, il y a pas mal de personnes dans ma famille qui étaient dans la musique et qui sont dans la musique. Donc, je pense que c'est la suite logique. Je pense que les deux vont ensemble, quoi. Si tu es DJ, tu as forcément envie de faire de la musique et voilà, quoi. Est-ce que tu as une façon de procéder? Tu commences par le beat, la mélodie, un vocal, a cappella qui va t'inspirer? Est-ce qu'il y a une... Non, vraiment, j'ai juste une devise, je ne force pas, en fait. Des fois, je peux commencer juste par la cappella ou bien juste par les drums, la batterie ou la basse ou bien les accords. C'est vraiment comme je sens, en fait. Tu vois, et mon inspiration, si tu veux, chaque chanson me rappelle une couleur. Donc un jour, je vais me dire, écoute, bon, j'ai envie de faire un morceau qui me rappelle la couleur rouge et
comme on dit chez nous, ça sort comme ça sort, quoi. Tu vois. Et voilà, c'est ou t'aimes pas, je calcule pas en fait. C'est au feeling. Ouais. C'est ton feeling, quoi. C'est vraiment mon feeling. Et je préfère procéder de cette façon parce qu'au moins, ceux qui aiment, ça veut dire qu'on est connecté. Ouais. Ok. Quand tu as commencé, que ce soit le DJing ou la production, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont influencé? Ah oui. Où tu t'es dit, je vais suivre cette lignée-là? Bien sûr. Ah ouais? Bien sûr. DJ Jazzy Jeff, Grandmaster Flash, Jam Master J, Cut Killer, DJ Posca, qui d'autre? Sergio au Cameroun, Bobby. Tu vois, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Parce que pour moi, ils étaient comme des dieux, en fait. Tu vois, manipuler tous ces gens. Déjà, l'effet qu'ils avaient sur moi quand j'écoutais leur compilation ou bien quand j'allais dans leur soirée, c'était indescriptible. Tu vois, et ils le savent jusqu'à présent. J'ai eu la chance de rencontrer toutes mes idoles et de leur dire que c'est grâce à eux. On va faire 2 top 5. D'accord. Là, c'est américain. D'abord américain. Bon, américain. Oui. Jazzy Jeff. 1. Jam Master J. 2. Cash Money. 3. Qui d'autre? Funk Master Flex par rapport à ce qu'il a amené par rapport aux compilations. Et 4. En 5, je dirais... Je vais essayer de trouver quelqu'un d'un peu plus récent. Même pas. Lord Finesse. Lord Finesse de DITC parce que c'est mon rappeur DJ producteur préféré. Il est très lourd. Il a influencé, je pense, tellement de gens. Oui, Lord Finesse. Qui peut-être ne le savent pas eux-mêmes. Et les top 5 français? Cut Killer. Ok. Posca. Ok. Dynasty. Il m'en manque combien? 2? Clyde, avec ses mixtapes de malade. 4. Et 5, je dirais mon gars Baba Flex. Baba Flex? Oui, parce que c'est... Flex back! Mon gars Baba Flex, c'est... On peut faire 10 000 soirées ensemble sans même parler la veille. Ça sera toujours différent. Il est toujours prêt. Il reste prêt. Mais bien sûr. Et dans la même continuité d'idées, ton top 5 rappeurs américains? Redman, Jay-Z, Biggie, Snoop, et je dirais qui en 5e? KRS-One. The Teacher. Maintenant que tu m'as donné les noms, qu'est-ce qui fait un bon rappeur? C'est un ensemble. Parce que tous ceux que tu as cités là, ils ont tous des styles complètement... une approche différente. Mais qu'est-ce qui fait un bon rappeur? Qu'est-ce qui les rend tous aussi différents, déjà, mais bon? La versatilité dans leur univers, le flow, les lyrics. Et en fait, j'aime bien fermer les yeux quand j'écoute un morceau et visualiser ce que le rappeur me dit, en fait. C'est aussi simple que ça. Je pars du principe que si j'aime, je dois pas savoir pourquoi j'aime, en fait. Faut pas que tu m'expliques pourquoi j'aime la chanson, c'est juste un ressenti. Tu vois. Et qu'est-ce qui fait un bon DJ? Pareil. Je pense que le DJ, c'est un peu comme un gars avec les meufs. Il faut faire plaisir au public d'abord, à 75% au moins, et ensuite faire découvrir. Il faut d'abord conquérir le public et ensuite faire découvrir, pas l'inverse. Les attraper et les garder. Quelle a été ta pire soirée? Forcément, t'en as. C'est facile. Il y en a. Très. J'en ai plein. Raconte-nous une mémorable, une bonne. Dans mes débuts, mon gars, dans mes DJ, j'ai oublié de citer DJ Iso. Qui m'a donné mon premier plan à l'étranger. Et qui m'a beaucoup fait mixer avec lui sur Paris. Donc j'étais chez moi, je préparais ma playlist et j'écoutais une chanson d'un groupe de meufs qui s'appelle JS, produit par R. Kelly. Et je me disais, ce soir, je vais tuer tout le monde en passant le morceau. La soirée était blindée, le morceau il est sorti, je crois, une semaine avant, j'ai balancé le morceau, la piste s'est vidée. C'était à Paris? Oui, Iso est sorti de la cabine et il m'a laissé gérer tout seul. J'ai vidé la piste, je me suis senti tellement seul. Le proprio, le gérant, il m'a tellement engueulé et tout, la honte.
Je me suis fait huer et tout ça, alors que c'était le pic de la soirée. Ouais. Et là tu rentrais ton set où tu étais déjà là, tu chauffais déjà les gens? Non, je chauffais déjà les gens, j'ai tout cassé. Je me suis dit, et c'est là où j'ai compris, non, trop tôt. Ah ouais? J'ai pas senti le public. Ouais. Ouais. Est-ce que ça, c'est la pire chose qui puisse arriver à un DJ? C'est de perdre la foule, ouais. C'est de perdre la foule? Ouais. Il faut lire la foule. Ouais. Ils sont là pour danser, ils sont pas là pour écouter un discours politique en pleine soirée. Ils sont là pour s'amuser. Tu sais pas ce qu'ils ont traversé dans leur journée ou traversent dans leur vie pour... Ouais. Décris-nous, ça serait quoi pour toi? Quelle serait la soirée si tu avais une baguette magique pour choisir? Ben oui, une soirée où les gens... Le lieu, je peux pas te dire, mais ce sera forcément un lieu éphémère. Ok. Mais soirée idéale, c'est 90% de la soirée, ils pleurent à chaque morceau tellement ça leur rappelle des souvenirs, les fêtes surprises. Mais ça veut dire qu'ils dansent pas s'ils pleurent. Nostalgie. Oui, tellement. Mais oui, ça arrive. Moi, j'ai fait des soirées où des gens ils pleuraient. Les gens pleurent? Oui, moi j'ai eu cette anecdote une fois. Une dame. Raconte, c'était quoi? J'étais à Lausanne. Quand j'arrivais, il y a une dame qui pleurait au bar. Je ne savais pas pourquoi elle pleurait. Bon, j'ai pas calculé. Ouais. Je me suis mis à mixer et au bout de 45 minutes, elle est venue au bord devant la scène et elle a donné une enveloppe au mec de la sécu. Je me disais que c'est son numéro, mais non, en fait. Dans le truc, elle a écrit: Monsieur, vous me connaissez pas, mais avant de commencer la soirée, pour moi, c'était ma dernière soirée. Donc, je pense qu'elle voulait se tuer. Wow. Et sans me connaître, vous avez joué à plus de 10 de mes chansons préférées. Et ça m'a redonné goût à la vie. Merci. Elle m'a laissé une tonne de billets sans même son nom, sans son numéro. Incroyable. Et là, j'ai compris le sens de Last Night, a DJ Saved My Life. Non, incroyable cette histoire. Oui. Tu as littéralement sauvé sa vie. Jusqu'à présent, j'aimerais revoir cette personne, mais aucune idée de comment la... Tu sais pas, c'est un mystère. Pas son nom, je sais pas d'où elle vient, mais imagine, tu sors, t'es déprimé, tu connais pas le DJ, il envoie que tes morceaux préférés et tu te sens bien après. Tu as l'impression que c'est ton meilleur ami. Tu vois. Ouais. Voilà. Tu reviens en vie? Ben oui. Comment tu prépares ton set, ta playlist? Comment en fonction du thème de la soirée, en fonction du lieu? Moi, enfin, chacun, c'est ça. Moi, je me prépare pas spécialement parce que depuis ce jour, je t'ai dit que j'ai merdé. Non, je pense que la préparation se fait bien avant. Il faut écouter beaucoup de musique tout le temps et être assez large pour... parce que toi-même, en tant que fan de musique, tu ne réagis pas pareil tous les jours pour ta chanson préférée, quoi. Tu vois, donc j'essaye de ressentir le public et je pense qu'il faut écouter suffisamment de musique pour être prêt, en fait. J'aime beaucoup ce côté impro et vraiment c'est ça. Je pense que ma préparation, c'est écouter de la musique tout le temps, tout ce qui sort, être à la page avec ce que je connais déjà. Ça fait un bon mélange, bon mélange. Donc en fait, c'est écouter de la musique ancienne, nouveau, pas spécialement que du rap. Pas spécialement, c'est être éclectique dans l'approche. Oui, parce que le hip-hop, en fait, c'est la seule musique qui sample toutes les musiques, si tu veux. Exactement. Donc, voilà. Tu peux pas dire que t'aimes le hip-hop si t'aimes pas le reste. Ouais. Et j'en profite, je rebondis sur ça pour te demander qu'est-ce que t'aimes dans le hip-hop? Tout. La culture, tout. La danse, le graffiti, le DJ, MCing, b-boying, tout. Je sais pas. Je pense que le hip-hop, à part le SEX, poulet braisé, c'est la meilleure chose au monde. Est-ce que tu penses que un jour, si tu te projettes, tu peux te dire que le hip-hop peut finir? C'est mort, non? Parce que dès la base, si tu vois dès l'origine, les gens ils pensaient que le hip-hop c'était juste un petit virus passager. Mais non, mais c'est plus présent que jamais, quoi. Top 3 rappeurs français préférés, ça serait qui? Lino, AKH, Ify. Ify qui faisait partie de X-Men, j'adore. Akhenaton, pour moi, c'est le meilleur rappeur français. Et Lino, sa plume. Voilà. Pour chacun de ces rappeurs que tu as cités, est-ce que tu as une punchline qui t'a marqué? Il faut franchement... il y en a tellement. Il y en a trop, franchement. Il y en a beaucoup trop. Là, on va passer des heures, mais il y en a beaucoup trop. Vraiment. Et en rap français, qu'est-ce qui t'a marqué comme punchline? Est-ce que tu as des choses qui te viennent en tête comme ça? Parce que je sais qu'on a toujours quelques punchlines qui ont tendance à revenir. Tu vois, quand on entend ça... C'est surtout le titre d'une chanson. MC Solar, la concubine de l'hémoglobine.
Tu comprends Très ce que ça lourd. veut dire? Ouais. La concubine de l'hémoglobine. Quand j'ai compris après ce que ça voulait dire, parce que j'étais jeune quand le morceau est sorti. Ouais. Lourd. J'ai pas compris, moi. T'as pas compris? Là, il faut que tu là, il faut que tu me donnes un peu de C'est quoi une sagesse. concubine? C'est quelqu'un qui partage ta vie, Ok. donc Et c'est quoi l'hémoglobine? le sang. Ok, qu'est-ce qui partage le sang des fois? Qu'est-ce qui partage le sang? La drogue, héroïne. Ah ouais. Tu vois? Pas. Là j'étais dépassé, je dis mince, j'étais loin de savoir que ça voulait dire ça, quoi. MC Solar est fort à ce point. La concubine de l'hémoglobine, ouais. Il est fort à ce point que Ouais. Non, c'est 40 ans après que je découvre ça. C'est un père, ouais. Ah ouais, donc MC Solar, on le sort de cette catégorie là. Ouais. Il est plus avec nous là. Bah oui, Il a jamais été avec nous. Bah ouais. Ta top soirée de toute ta carrière jusqu'à présent. Quand j'ai mixé pour Jay-Z, Beyoncé et Solange à Nouvelle-Orléans. Ok. Qu'est-ce qui a rendu, raconte-nous, qu'est-ce qui a rendu ce moment Parce que je rencontre Solange, la sœur de Beyoncé par hasard, dans une soirée à Paris au Magnifique, organisée par Brian Birget. D'accord. D'ailleurs, c'est Tony Vegas, son DJ, qui m'a booké ce soir-là. Je me sentais pas bien, mais j'y suis allé quand même. Elle a kiffé mon set et elle m'a fait venir aux États-Unis et il y avait tout le monde. Ok. Tout le monde. Et que des fous de musique. Ok. Des soirées privées, 200 personnes. Non, attends, je fais une petite pause là. Tu étais dans la soirée, tu as été booké. Non, elle est venue me voir, elle m'a dit j'aime bien ce que tu fais, Voilà. J'aimerais Comme qu'on ça, bosse donc. ensemble, viens on échange contact et tout. Ouais. Et quelques semaines après, son assistante m'a contacté pour me dire oui, il faut que tu viennes faire Mais l'anniversaire. quand elle te dit ça sur le moment, tu la crois ou pas? Oui, je la crois parce que elle serait pas venue me voir. Ok, Et auparavant, j'ai eu plein de trucs comme ça. ok. Tu vois. En général, moi, tout ce qui m'arrive, mes plus gros trucs se sont toujours manifestés de cette façon, en fait. Ok. Spontanément. Ouais, spontané. Très rarement par les présentations, mais toujours. Rien d'officiel, Ouais. de solennel. Ouais. Ouais. Ok. Et donc là, elle te book, donc effectivement, tu as le billet et tout. Tu pars à New Orleans. Surtout que c'était le deuxième événement, on a fait un premier à Brooklyn. Ok. Je suis revenu, ils m'ont fait revenir à un festival qui s'appelle Essence à Nouvelle-Orléans. Et là, il faisait un événement pour Missy Elliott pour lui rendre hommage. Et il y avait. Laisse tomber. Ok. Laisse tomber. Et donc là, et du coup, toi, tu mixes. Et du coup, qu'est-ce qui a rendu je reviens à la question de... Leur réaction. Ouais. Leur réaction. Il y a plein de gens qui ont fait certaines de mes chansons préférées qui venaient me voir comme si. Les Américains. Oui, je dis, mais c'est votre musique. Mais non, mais franchement, comment t'as Ouais. joué, machin et tout, tu vois. C'est un peu comme au foot si tu vois Pelé qui dit franchement, t'es trop fort. Ouais. Ça Ça te motive, tu ouais, dis, ok, ouais. Je suis suis pas là dans la par bonne voie. hasard. Ouais. Je fais l'équipe, il y a 2-3 trucs que je dois bien faire Oui, quand oui, même. oui, Ouais. oui. Quelle distinction tu fais entre un artiste et un créatif? Je pense que le il crée juste Ouais. et l'artiste crée et exécute. Ouais. Moi, c'est ce que je pense en fait. Tu te considères créatif ou artiste? Je laisse les gens juger. Ouais. Toutes disciplines confondues. Oui. Quels sont les grands artistes pour toi si tu devais en citer 3? Ma mère parce qu'elle m'a créé avec Ok. mon père. Michael Jordan parce que Michael Jordan quoi. Ok. Manu Dibango parce que pour moi c'est l'artiste ultime d'où je viens. L'artiste ultime. Ouais, pour moi c'est Manu Dibango. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui le rend ultime? C'est vrai que Manu Dibango, on ne lui rend pas assez hommage comme il devrait être. Et Comme on- il y a tellement de morceaux hip-hop qui ont samplé Manu Dibango et l'impact, il y a beaucoup. Je connais aucune ville dans ce monde où je suis allé sans entendre ces chansons, Ouais. sans même que les gens. Et aussi, quand j'ai perdu mon père, Ouais. Manu Dibango c'était un de ses musiciens préférés et j'ai eu la chance de faire une chanson avec lui pour rendre hommage à mon père, qui était notamment la dernière chanson que Manu Dibango a pu faire avant de mourir aussi. Mais donc le morceau il est Il disponible. n'est pas encore sorti. Il est donc pas on sorti. va lui rendre hommage comme il faut. Mais je vais l'avoir en exclu. Reste branché, je te ferai J'ai raison. écouter, oui. Reste En tout branché. cas, j'ai eu l'info en exclu.
Yeah! Et en plus, le refrain de la chanson dit en langue douala, les ancêtres s'en vont pour que les jeunes reprennent le flambeau. Donc tu vois, tout un symbole. Magnifique, magnifique. Voilà. Je reste branché plus que jamais pour avoir en exclusivité. Dis-moi, est-ce que tu as comme ça en tête 3 moments, pareil, toutes disciplines confondues? Oui. 3 moments de créativité où tu t'es dit, sortie de film, je sais pas, tu vois, où tu t'es... qui t'ont marqué? Art Thriller, et comme tout le monde quand j'étais petit. Ouais. Ah oui, la première fois que j'ai entendu Run DMC, j'ai pété un câble. Je me suis dit, c'est quoi cette musique? Ouais. Mon introduction au hip-hop. Si t'avais pas été DJ, compositeur, qu'est-ce que t'aurais fait? Je pense que ma mère m'aurait pas accouché. Je pense que je suis où je pense que je suis où je devrais être. Ouais. Tu te poses pas la question Non, pas de... Il n'y a pas d'autres alternatives, il n'y a pas de compromis. Non, parce que je fais tout ce que j'aime. Ouais. Et j'aime tout ce que je fais. Ouais. Je pense que c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure, c'est une bénédiction. Ouais. Est-ce que tu penses que tout le monde peut faire ce qui se... Qu'est-ce que ça coûte de faire de faire ce qu'on aime? Parce que tout le monde devrait faire ce qu'il aime. Beaucoup de courage, beaucoup de confiance en soi et ne pas avoir peur du non en fait. Ok. Et se dire qu'avant de se lever, il faut tomber en fait. Ouais. Tu vois, il faut, dans chaque réponse négative, il y a une leçon à tirer. Je pense que dans tout ce que tu aimes faire, il faut souffrir avant d'y arriver. Une femme, avant qu'elle ait un enfant, il faut qu'elle souffre pendant 9 mois. Tu vas avoir des muscles, il faut que tu souffres à la salle. Ouais. Tu vois, il y a toujours... il faut faire ce dont on a besoin de faire avant d'avoir ce qu'on veut. Ok. Tu as appris toutes ces choses-là avec l'expérience ou à tes débuts, tu avais déjà cette compréhension-là de la difficulté qu'il faut surmonter avant d'arriver à faire ce que je veux? Je pense qu'on me l'a inculpé depuis que je suis petit en fait. Ouais. Donc j'ai toujours été curieux, j'ai toujours eu envie d'essayer des choses que les autres n'essayaient pas parce que juste par curiosité, il faut être curieux en fait. Ouais. Je peux pas parler pour les autres, mais moi j'ai très rarement peur d'essayer quelque chose de nouveau quoi. Ok. Bon, quel est ton rapport avec les vêtements? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est inutile? Est-ce que tu considères que c'est... Bien sûr, je pense que les vêtements te permettent d'extérioriser ce que tu es vraiment à l'intérieur. C'est aussi simple que ça. Et ouais. Il y a aussi beaucoup de couturiers dans ma famille. Donc, ouais. C'est quoi quelqu'un de stylé pour toi? C'est bête, hein, je veux te dire, c'est bête, c'est genre, oh merde, il est stylé, c'est tout. Ça s'explique pas en fait, ça se ressent, ça se voit, c'est... Tu peux avoir 2 personnes qui ont la même taille, le même gabarit, qui portent les mêmes vêtements, mais ça va plus à une autre personne que l'autre. C'est tout un... Le flow est pas le même. Avec, ouais. Quel a été ton pire style, Just Diesel? Tu vois les coupes montantes là. Ouais. Ah ouais, j'aime pas voir. Quand je vois mes photos quand j'étais jeune, je dis dégueulasse. High top. Ah oui, les high top, high top. Non merci. Ouais, non. Quelle valeur tu trouves stylée dans la vie? La loyauté. Pluriel, hein? Oui. Le respect des autres. Ouais, aider les gens, aimer son prochain. En fait, traiter les gens comme on aimerait être traité en fait. Mm-hmm. Ouais, je pense. On sait jamais ce que les gens traversent et je me dis toujours si je devais être la dernière personne que mon prochain voit ou est vu, il faudrait que ça reste sur une note positive en fait. Magnifique. On sait jamais. Ouais. Quel est ton point de vue sur l'adage « l'habit ne fait pas le moine » ? Pas tout le temps, hein. Des fois l'habit fait le moine, surtout quand c'est intentionnel. Ouais. Donc je suis partagé, c'est un peu comme on dit, je pense que des fois deux opposés peuvent être vrais, comme on dit, qui se ressemblent, s'assemblent, c'est ça. Ouais. Et aussi on dit, c'est quoi l'autre? Le contraire, c'est les opposés s'attirent. Tu vois, ouais. Ça dépend de la situation, quoi. Ouais. Donc l'habit fait le moine. Ouais. Quelle est ta citation préférée par laquelle tu pourrais vivre? Rien n'est grave tant que tu ne décides pas que c'est grave. Mon grand-père avait l'habitude de me dire, quand tu as une situation ou un problème, pose-toi une question. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Si tu n'arrives pas à répondre à cette question, ça veut dire que c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Termine cette phrase. Oui. Le basketball sans le dunk, c'est comme... Poulet brisé sans arôme magie. Quel est ton conseil pour un aspirant DJ, créatif, compositeur, producteur? Sors et écoute beaucoup de musique. Il faut être au courant de ce qui se passe. Ok. Écoute beaucoup de musique. C'est la chose la plus importante. Le reste viendra. Ok.
Le nom du show s'appelle Love First. Yes. Qu'est-ce que ce terme t'évoque, Love First? Mais ça m'évoque tout en fait, à part pour les gros bâtards. C'est l'amour qui a fait qu'on puisse naître. Tu vois, et sans amour, rien n'existe. L'amour de la musique, du sport, de la bouffe. L'amour, c'est tout pour moi en fait. Ouais. Si tu avais un pouvoir magique, qu'est-ce que tu changerais dans le monde? Juste retirer la douleur. Il y a des gens qui souffrent beaucoup en fait et qui ne méritent pas de souffrir. C'est juste ça. Pour l'instant, c'est la seule chose à laquelle je pense. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaites au monde pour 2025? Beaucoup de bonheur et de santé. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de choses qui font que les gens sont malheureux. Et du coup, ça entraîne beaucoup de problèmes de santé et tout. Je pense qu'il faut la santé et le bonheur. Franchement, c'est basique, mais c'est la base. Ouais. C'est la base. Ouais. Just, merci. Merci à toi. Merci de ton temps. C'est dans la boîte. Cut. Peace.